Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Les vacances, c'est sacré. Vous les attendiez avec impatience et pour les préparer, vous avez mis le paquet. Cette année, chaque itinéraire, chaque activité et chaque hôtel a été minutieusement étudié avant d'être inscrit à votre programme de vacances. Sur place, vous vous émerveillerez devant les plus beaux points de vue à travers la caméra de votre smartphone et ressentirez même peut-être le besoin d'appeler cet ami qui vous nargue toujours avec sa vie parfaite pour lui raconter vos journées. Que ce soit pour les afficher en story sur Instagram, pour briller à la machine à café en rentrant au boulot, ou bien que ça s'inscrive dans un rapport au contrôle et à la performance plus profond, il y a énormément de raisons, bonnes ou mauvaises, pour vouloir à tout prix des vacances parfaites. Mais comment faire pour arrêter de se mettre la pression sur ses propres vacances et se laisser enfin aller ? Question Voyage fait le point avec Gwenaëlle Tingleo, psychologue nomade pour les voyageurs et les expatriés. Déjà, sachez qu'il est normal de se mettre la pression sur ses vacances. Entre les retours de ceux qui ont vu des paysages à couper le souffle à l'autre bout du monde, ou, à l'inverse, de ceux qui en ont profité pour faire le plein de culture et de sport, la comparaison est tentante, on vous l'accorde. Et vous vous en doutez, les réseaux sociaux n'aident pas. Et c'est un des gros problèmes, je pense, de notre société actuelle, ce côté d'Instagram où les gens mettent des photos et on s'imagine du coup ce côté de rêve et paradisiaque, alors que très souvent, c'est pas exactement comme sur la photo. Déjà, quand on va dans des endroits, il y a toujours énormément de personnes. Et du coup, oui, maintenant, avec notre technologie, justement, on va avoir ce côté, on peut effacer les personnes et on a cette impression on est seul face à une magnifique montagne de magnificité archéologique, etc. Ce qui n'est pas vrai. Et rappelez-vous de ce qu'on dit très souvent aux enfants. Instagram et les réseaux sociaux en général, ce n'est pas la réalité. Les vacances, et même le voyage de manière générale, c'est pas tout rose. Il y a automatiquement des choses qui vont pas forcément bien parce qu'on va pas tout contrôler. Ça peut être des retards, que ce soit les avions, les bus, etc. Ça peut être aussi des fois être malade parce que du coup après toute une période où on a travaillé intensément. Donc oui, je pense très sincèrement que les réseaux sociaux, ça a les côtés pratiques pour trouver des endroits sympas, mais en contrepartie ça met une pression énorme sur les personnes. Pourtant, les vacances, c'est avant tout fait pour se reposer et prendre du temps pour soi. Mais ce n'est pas toujours simple d'identifier ce que l'on cherche dans ses prochaines vacances. Alors, avant de partir, recentrez-vous sur vos besoins et posez-vous les bonnes questions. Donc c'est quoi mon besoin en vacances ? Est-ce que c'est justement d'aller voir ailleurs parce que ça permet de changer d'air et ça fait du bien ? Est-ce que c'est au contraire de juste se poser et lire les livres ? Il y a déjà ça en fait, reprioriser sur ses propres besoins. Et là, pour le coup, c'est vraiment prendre un temps pour se dire « Ok, là, la liste des choses que j'aimerais faire, qui me feraient du bien, qui pourraient vraiment me reposer, qu'est-ce que ça pourrait être ?» Ça peut être aussi, par exemple, passer du temps à faire des activités un peu créatives, par exemple du dessin, de la peinture, de l'écriture, etc. Et une fois sur place, identifiez aussi les moments où vous ressentez une pression ou un besoin de scénariser vos vacances pour les montrer plus parfaites qu'elles ne sont. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous empêcher de poster des photos sur les réseaux sociaux, mettez-vous une limite de temps sur votre téléphone. Si le problème se situe plutôt avec vous-même, que vous avez le symptôme « tout voir, tout faire en vacances », vous pouvez aussi vous prévoir des jours où vous visitez et d'autres où vous ne faites justement rien. À l'inverse, si vacances parfaites riment avec totale détente mais que vous ne parvenez pas totalement à déconnecter, pas de panique. Rien de plus normal selon Gwenaëlle Tingleo. Je pense qu'en fait, il faut aussi accepter. Il y a une grosse partie d'acceptation. C'est ok qu'au début de nos vacances, on soit encore dans le boulot. Parce qu'on est humain. On peut pas avoir un switch du jour au lendemain. Ok, c'est bon, maintenant je suis en mode vacances, je lâche prise, etc. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se disent ah bah tiens, j'ai l'impression d'être vraiment en vacances alors que c'est la fin de mes vacances. Parce qu'il y a ce côté-là aussi de oui, en fait, on a besoin de temps pour se déshabituer de la routine du travail et se mettre un peu dans le côté vacances. Quitte à se prévoir peut-être quelques jours en plus si on sait que l'on ne se sent en vacances qu'après un certain nombre de jours passés loin du boulot. Et enfin, si la sensation d'avoir raté vos vacances revient souvent, posez-vous quelques questions. C'est peut-être révélateur d'un problème plus profond. Si au contraire, vraiment quand vous rentrez, ça va pas du tout et vous vous dites j'ai l'impression d'avoir tout raté,
il y a peut-être quelque chose d'autre qui se joue. Et là, ça peut être intéressant de creuser. Qu'est-ce qui donne cette impression-là? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être raté? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a souvent aussi? Parce qu'il y a des personnes justement qui ont tendance à se dire ok, se donner des objectifs et si elles réussissent pas, et ben ça les met super mal. Qu'est-ce qui vient se jouer là? Est-ce que c'est quelque chose dans l'enfance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose? Je pense qu'il y a aussi des choses à creuser de ce côté-là aussi, quand on revient avec ce genre de pensée. Voilà, vous avez tous les outils pour aborder vos vacances sans vous mettre la pression. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!